La campagne présidentielle 2012 restera comme la plus longue de l'histoire. Plus de 400 jours pour François Hollande, un record doublé d'une véritable épreuve physique. En pleine crise économique et financière, les candidats se sont souvent éloignés des préoccupations des Français et parfois même les ont déçus. Mais au total, les électeurs se sont captivés pour cette élection. 80% de votants au premier tour et peut-être plus au second. Cette présidentielle aura en tout cas marqué le grand retour du combat droite-gauche. Les deux principaux candidats ont en effet largement distancé leurs rivaux au premier tour. Marine Le Pen est arrivée en 3e position, mais loin derrière Nicolas Sarkozy, presque 9 points. Dans une période de crise, sans surprise, le président et candidat sortant est apparu en difficulté. Pas facile de défendre un bilan quand le chômage augmente, pas facile de défendre un bilan quand la croissance est faible, pas facile enfin de défendre un bilan quand les dettes sont élevées. 500 000 voix ont séparé François Hollande et Nicolas Sarkozy à l'issue du premier tour. Devenu challenger, le président candidat fait le grand écart depuis 10 jours. Aller chercher les voix du Front National, sans froisser celles des centristes. Son discours du Trocadéro a en cela été réussi, mais son débat face à François Hollande l'est beaucoup moins. La clé de l'élection, ce sont donc les indécis du FN de Marine Le Pen et du Modem de François Bayrou, et ce sont sans doute eux qui feront le nom du prochain président. Alors qui sera le président de la République dimanche soir à 20h01 ? Qui sera le locataire du palais de l'Élysée pendant les 5 prochaines années ? Nicolas Sarkozy deviendra-t-il le 4e chef de l'État à se succéder à lui-même après le général de Gaulle en 1965, après François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002 ? Ou bien François Hollande deviendra-t-il le 7e président de la République dans l'histoire de la 5e ? Le Corrézien tient pour l'instant la corde. Il est sorti en tête au premier tour, dispose de réserves de voix plus importantes que celles de son adversaire et bénéficie du pronostic favorable des sondages depuis le début de la campagne. Il a été donné gagnant dans 375 sondages consécutifs, une grande première. Combatif jusqu'au bout, fidèle à son tempérament de guerrier, Nicolas Sarkozy y croit et se bat selon son expression jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute de la campagne. Il pense que les Français ne voudront pas changer de capitaine dans la tempête économique et financière qu'essuie le pays. Lundi, la France en aura pourtant fini avec cette parenthèse électorale et se confrontera plus que jamais aux dures réalités d'une Europe en crise.